بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à vous dans cette 36e leçon des leçons de Tawhid et nous poursuivons la lecture et l'explication concernant la peur qui se divise en 5 parties. Et nous nous sommes arrêtés à la 4e qui est la peur naturelle. Al-khawf al-tabi'i wa huwa ka khawf al-insan min al-adu wal-sab' wal-hayyati wa ghayri dhalika wa hadha jaizun ala an la yata'adda al-khawf al-tabi'i. Naam. Donc la peur naturelle, c'est le fait d'avoir peur d'un ennemi, d'un animal féroce, d'un serpent, d'un lion. Tout cela est autorisé tant que cela ne dépasse pas et n'outrepasse pas la peur naturelle. Donc le fait d'avoir peur d'un ennemi qui est plus fort que toi, c'est naturel. Tu ne vas pas atteindre un degré où tu vas avoir peur de ton ennemi, même lorsqu'il n'est pas là. Tu as peur de lui. Tu as peur qu'il puisse te faire du mal. Même lorsque tu es seul chez toi au calme, tu as peur qu'il puisse te faire du mal. على كل حال الشيخ يقول قال الله تبارك وتعالى إخبارا عن عبده ورسوله موسى عليه السلام في قوله تبارك وتعالى فأصبح في المدينة خائفا يترقب. الشيخ nous donne succinctement des faits et nous relate des événements qui ont eu lieu avec son serviteur et prophète Moussa alayhi salam, Moïse. Dans les versets, Allah Azza wa Jal, il dit le lendemain matin, il se trouve en ville, craintif et regardant autour de lui. Et nous allons, bi'idnillah, énumérer succinctement plusieurs versets concernant Moussa. Puis, on racontera un résumé de la vie de Moussa alayhi salam. Et également, on évoquera pourquoi Allah Azza wa Jal nous enseigne cela concernant Moussa alayhi salam. Shir nous donne un second verset. Et il dit فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين. Il sortit de là craintif, regardant autour de lui. Puis Allah également, il dit إني أخاف أن يكذبوني. Seigneur, je crains vraiment qu'il ne me traite de menteur, en parlant de Pharaon et de son peuple. Puis toujours Moussa alayhi salam, il dit قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. Moussa dit Seigneur, j'ai tué l'un des leurs et je crains qu'il ne me tue. Il dit également concernant Moussa et Haroun alayhim assalam قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. Ils dirent donc Moussa et Haroun alayhim assalam, ô notre Seigneur, nous craignons qu'il ne nous maltraite indûment ou qu'il dépasse les limites. Il dit, c'est-à-dire Allah, ne craignez rien, je suis avec vous, j'entends et je vois. Puis il nous donne un dernier verset, une dernière preuve tirée du Coran sur la vie de Moussa alayhi salam. Cette peur naturelle est quelque chose de normal. Il dit فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخاف إنك أنت الأعلى. Moussa ressentit quelque peur en lui. Nous lui dîmes, n'aie pas peur, c'est toi qui auras le dessus. Nous comprenons à travers ces versets que la vie de Moussa alayhi salam est particulière, car Moussa a vécu dans une époque où le pharaon qui était au poste tuait certains des enfants d'Israël et laissait en vie d'autres. Allah Azza wa Jal nous dit concernant Pharaon قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم. Et dans un autre verset, il dit يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. Ils égorgeaient leurs fils et laissaient vivantes leurs femmes. Et dans le verset juste avant, il dit nous allons massacrer leurs fils et laisser vivre leurs femmes. Et ceci, car Pharaon avait été informé par un devin qu'un homme parmi les enfants d'Israël prendrait le dessus sur lui. Et la solution pour lui de ce problème, ils lui ont dit tue les garçons qui naîtraient du peuple d'Israël. Et bien évidemment, laisser en vie leurs femmes, qu'elles puissent continuer à procréer. Et l'un des notables de Pharaon, un intelligent parmi eux,
Il lui a dit, si tu fais cela, Pharaon, il ne restera plus d'enfants d'Israël pour travailler pour nous. Il ne restera que des femmes. Il n'y aura plus d'hommes. Comme vous le savez, le peuple de Pharaon utilisait les enfants d'Israël comme marchandises, comme hommes de main. C'étaient des esclaves pour eux. Ils construisaient pour eux leurs pyramides. C'étaient leurs esclaves. Donc quelle serait la solution si les hommes étaient tous tués? Il n'y aurait plus d'hommes, vu qu'ils les tueraient chaque année, à chaque nouvelle naissance. Et c'est là que, au final, il a dit, nous allons donc les tuer une année, c'est-à-dire tuer les garçons une année et laisser vivre l'année suivante. Et pourquoi cela? Pour que leur descendance perdure et puisse toujours servir leurs desseins et continuer à être leurs esclaves et construire les constructions de Pharaon. Et l'année où les garçons seraient amenés à rester vivants, Haroun est né, alayhi salam. Et l'année où les garçons devaient être assassinés, Moussa alayhi salam est né. Et c'est là qu'Allah Azza wa Jal a fait voir à la mère de Moussa une solution à son problème. Comment allait-elle secourir son fils qui venait de naître cette année-là? Il lui a fait voir dans un rêve qu'elle devait mettre Moussa dans un coffret et jeter celui-ci dans les flots pour qu'ensuite ce fleuve le ramène sur la rive. Et c'est là que la femme de Pharaon a vu ce landau, ce coffret auprès d'elle, et Moussa a été éduqué et a grandi au sein même de la famille de Pharaon. Allahu Akbar. Et il s'est passé tout ce qu'il s'est passé. Moussa alayhi salam, lorsqu'il a atteint l'âge d'être un homme, un jour il tua un homme du peuple de Pharaon sans faire exprès. Car en fait, deux hommes se sont disputés. L'un qui faisait partie de la tribu de Moussa, des enfants d'Israël, quant à l'autre, il faisait partie de la tribu de Pharaon. Et le prophète Moussa alayhi salam a voulu défendre celui qui faisait partie de sa tribu. Il mit un coup de poing, et voilà que l'homme mourut sur le champ. Et bien sûr, l'enfant d'Israël avait demandé de l'aide à Moussa alayhi salam. Il ne s'est pas mêlé de ce qu'il ne le regardait pas. Donc, l'enfant d'Israël a demandé l'aide de Moussa. Et en intervenant, Moussa a tué cet homme sans faire exprès. Et à cet instant-là, Moussa a regretté et a demandé pardon à Allah Azza wa Jal. Mais après cela, il commença à avoir peur pour sa personne. Et cet homme qu'il venait de secourir, le lendemain, il se redisputa avec un autre homme de la tribu encore de Pharaon. Et il demanda encore l'aide de Moussa. Comme il est dit dans certains livres d'exégèse, que Moussa alayhi salam, lorsqu'il s'est approché de cet homme, l'enfant d'Israël a pensé que Moussa allait venir le frapper lui, comme il a frappé l'homme de Pharaon le jour d'avant. Et il dit, vas-tu me tuer comme l'homme que tu as tué hier? Et c'est là que l'homme qui était en dispute avec l'enfant d'Israël, qui faisait partie de la tribu de Pharaon, a entendu cela. Et il a pu savoir qui a tué son collègue la veille. Et Naam, c'est là qu'il a été évident que maintenant, la tribu de Pharaon savait qui était l'assassin de la veille. Moussa a donc commencé à avoir peur, vraiment, et il décida de prendre la fuite et de sortir de la ville. Et ceci, bien sûr, est un résumé de ce qui s'est passé avec Moussa alayhi salam. Puis il est parti dans le village de Médiane. Et plus tard, Allah Azza wa Jal a fait de lui un prophète et un messager, car il lui a fait des révélations. Puis après ces révélations, il l'a envoyé à Pharaon. Imaginez-vous l'épreuve de Moussa alayhi salam. Moussa est envoyé vers Pharaon, dont il a tué l'un des leurs et il est recherché pour cela. Et Pharaon était un homme injuste. Il tuait les garçons parmi les enfants d'Israël et il laissait en vie d'autres. Et il appelait les gens à son adoration personnelle. Et il osait même dire « Ana rabbukumul a'la » « Je suis votre Seigneur le très élevé ». Et à travers l'histoire de Moussa, on voit l'affaire de la da'wa, l'appel à la religion. Ce n'est pas une chose évidente et facile. Certains pensent que c'est simple et que tout le monde peut le faire, que c'est comme manger et boire. Et subhanallah, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il nous dit, dans une parole que j'ai pu entendre de plusieurs savants, il disait « Al-hayatu fi sabilillah as'abu min al-mawti fi sabilillah » La vie dans le sentier d'Allah, le fait de passer sa vie dans le sentier d'Allah est plus dur que le fait de rechercher la mort dans le sentier d'Allah. Car celui qui vit dans le sentier d'Allah, il vit avec l'importance de transmettre, d'encourager les gens à faire tawbah, de se repentir,
également d'interdire le blâmable et de recommander le convenable. Dans quel état vas-tu te coucher? Dans quel état tu te réveilles? Tu mets ta vie tout entière au service de cet appel, de cette da'wa, de cette religion. Et ceci est très très dur. Car lorsque, par exemple, tu fais la hijra, l'émigration fi sabilillah, est-ce qu'elle perdure avec toi tout au long de ces années? Est-ce que ton intention reste aussi pure que cette première intention que tu as eue lorsque tu es parti? Lorsque tu abandonnes certains péchés, les abandonnes-tu toute ta vie? Ou est-ce que tu y reviens, tu retombes dans cela? Donc vivre dans le sentier d'Allah est plus dur que de mourir dans le sentier d'Allah. Fawallahi, sadaqa Shir ibn Baz rahimahullah tabaraka wa ta'ala fi qawlihi. Et celui qui veut voir un exemple et une exemplarité dans le fait de vivre dans le sentier d'Allah, qu'il écoute, qu'il lise, qu'il apprenne la vie de Moussa alayhi salam. Comment il a vécu? Il a été envoyé vers Pharaon, dont il a tué l'un des leurs, sans oublier que Pharaon est un assassin, un criminel. Et Allah lui ordonne de repartir vers lui et d'appeler à l'islam. Ceci est contraignant et difficile, subhanallah. Et personne à notre époque ne nous impose de telles choses. D'aller voir le plus grand des criminels, le plus grand des injustes, et d'aller l'appeler à l'islam. Kalla, fais ton appel à l'islam ala qadr istita'atik, de ceux dont tu es capable, et à ceux dont tu es capable d'appeler tes proches, ceux dont tu as une transmission, tu peux leur communiquer quelque chose. Et c'est pour cela qu'après tout cela, Allah Azza wa Jal, voyant la peur de Moussa d'aller vers Pharaon, Allah Azza wa Jal, il dit Inni ma'akuma asma'u wa ara. Je suis avec vous, je suis de votre côté à vous, je vous aide vous, j'entends et je vois. Et avec cela, Moussa alayhi salam a fait et a intercédé de la plus belle des manières, et il a fait et il a accompli la plus belle intercession qu'un homme peut faire pour un autre. Et ceci est propre au messager d'Allah. Il demanda à Allah Azza wa Jal d'envoyer son frère Haroun alayhi salam avec lui, c'est-à-dire de faire de son frère Haroun un messager comme lui est un messager. Allahu Akbar. Et ceci est la plus belle intercession qu'un frère peut faire pour un autre. Et ceci n'appartient que au messager d'Allah alayhi salam. Et il dit, envoie-le donc avec moi comme auxiliaire pour déclarer ma vérité. Allahu Akbar. Il a la place d'un messager fil dunya et il aura la place d'un messager fil akhirah. Fahaniyan lahu. Avec ce récit, bien évidemment, forcément nous vient en tête le récit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a été envoyé aux Qurayshites, qui était un peuple qui était dans un égarement évident. Ils adoraient des statues, ils braquaient les diligences, ils mangeaient et pratiquaient l'usure. Également, ils pratiquaient la fornication. Ils tuaient les filles à la naissance. Une ignorance telle qu'ils étaient dans les ténèbres de l'injustice. Ils ne croyaient même pas au fait que nous allions tous être ressuscités. Et voilà qu'Allah envoie un prophète parmi eux, qui est Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé aux Arabes et aux non-Arabes, aux esprits et aux hommes, à l'humanité tout entière. Un homme seul. Imagine, pour vous donner un exemple, c'est comme si un homme, on lui demandait de prendre une petite cuillère et on lui ordonnait d'aller dans un désert et on lui demandait de prendre ce sable qu'il y a dans ce désert, de prendre tout le sable du désert et de l'emmener à tel endroit. C'est une chose improbable, impossible à réaliser. Et pourtant, regardez aujourd'hui où en est l'appel de l'islam. Regardez la détermination du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal lui a dit Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Lève-toi et mets en garde et ton Seigneur glorifie. Et Allah a fait sortir de lui une communauté immense, des ténèbres de l'injustice vers la lumière, une seule lumière de la vérité, de la foi. Et cette lumière est pour celui qui suit le Coran et la Sunna à la compréhension, à la lumière de la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc celui qui voit cette lumière, qui suit cette lumière, qui comprend cette lumière, qui remercie Allah Azza wa Jal. فوالله لولا الله تبارك وتعالى ثم النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعانا إلى الهدى ودين الحق
لَكُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ. Nous aurions été comme ceux qui ont vécu à l'époque du prophète sallam avant l'islam. Et aujourd'hui, combien on entend de familles, de femmes qui mettent leurs enfants dans des congélateurs. Subhanallah. Ils sont repartis dans ceux qui étaient les Arabes de l'époque. Le fait de tuer des enfants à la naissance, le fait de pratiquer et manger riba, le fait d'adorer des statues en dehors d'Allah, ou dans certaines contrées, tentant que certaines femmes se marient avec 4 frères de la même famille, et ils ne savent même pas les enfants proviennent de qui. Allahu musta'an. Wallahi, remercions Allah Azza wa Jal de voir cette lumière, de comprendre cette lumière et de la suivre, de la mettre en pratique. Tout ceci est le bienfait et la gloire d'Allah tabaraka wa ta'ala sur nous. Puis Shir, pour finir, il nous donne le 5e, qui est la peur illusoire. Al-Wahmi. C'est le fait d'avoir peur sans aucune raison concrète. Aussi, il y a une raison, elle est très très faible. Et cette peur-là, elle est blâmable. Et la personne qui est touchée par cette peur, il fait partie des lâches, il fait partie des faibles. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait la protection d'Allah Azza wa Jal contre la lâcheté. Donc cela fait partie des mauvais comportements. Et c'est en étant préservé de cette faiblesse, de cette peur-là, que la foi peut être complète. Cette foi qui fait place à la pleine confiance en Allah Azza wa Jal et au courage qui te permet de repousser cette peur. Puis Shir nous encourage et nous oriente vers la parole de Shir Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah, qui est décédé en 1376 Hijri dans son livre Al-Qawl al-Sadid fi Maqasid al-Tawhid, la parole juste dans le message de l'unicité, à la page 116. فنكتفي بهذا القدر. On attaquera bi'idhnillahi ta'ala dans la prochaine leçon l'amour, et elle se divise également en plusieurs parties. فجزاكم الله خير الجزاء وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا الاتباع وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا الاجتناب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.